Salut les mémonistes, ici Mémorole. Aujourd'hui, nous allons aborder l'une des techniques d'apprentissage les plus puissantes qui existent, la méthode Feynman. Cette méthode, développée par le physicien Richard Feynman, avait pour but de faciliter la transmission de connaissances à autrui. Richard Feynman disait que si nous n'étions pas capables de pouvoir transmettre facilement une connaissance à une autre personne, alors c'est que nous-mêmes, nous n'avons pas compris le concept. Comme vous l'avez sûrement compris, la méthode Feynman repose sur une simplification des connaissances. Il s'agit d'être capable d'expliquer un concept à un enfant de 7 ans. Mais je vous en dirai plus juste après le générique. La méthode Feynman est une méthode très populaire et elle peut se rapprocher d'une autre technique d'apprentissage, la pyramide de la mémoire. Elle a plusieurs noms, on peut aussi l'appeler le cône de l'apprentissage. Ce cône de l'apprentissage met en exergue que lorsqu'on enseigne un sujet à quelqu'un, alors la mémorisation et la compréhension de ce sujet sont parfaitement intégrées dans notre esprit. Eh bien, la méthode Feynman se base dessus. J'aborderai le cône de l'apprentissage plus en détail dans une prochaine vidéo. La méthode Feynman montre que si l'on connaît parfaitement un sujet, alors on peut l'expliquer à n'importe qui, que ce soit à une personne très âgée ou à une personne très jeune. Mais si nous ne sommes pas capables de lui expliquer simplement et qu'elle ne comprend pas, c'est donc que nous-mêmes, nous n'avons pas parfaitement maîtrisé notre sujet. Nous avons souvent l'illusion de maîtriser des sujets, notamment en période d'examen. Pourtant, lorsqu'on se retrouve face à la copie, eh bien des fois on peut avoir des trous noirs. On peut ne plus se souvenir du tout du raisonnement de notre cours. Et c'est normal, car beaucoup d'entre nous faisons simplement que lire le cours. Au pire, nous bachotons. Or, souvenez-vous, je vous mets la petite fiche, la mémoire visuelle n'est pas aussi puissante qu'elle n'y paraît. Loin de là. Au lieu d'apprendre et de maîtriser ce cours, nous nous contentons de le lire. Et forcément, étant donné que la mémoire visuelle est loin d'être la plus puissante, le cours finit par mourir dans notre mémoire. Mais nous avons toujours cette illusion d'apprentissage, alors qu'en réalité, il ne s'agit que d'une simple lecture. Nous allons à présent voir les différentes étapes de la méthode Feynman. Première étape, prenez une feuille de papier ou ouvrez un document Word et choisissez un sujet qui est important à vos yeux ou que vous pensez maîtriser. Ensuite, vous allez écrire en haut du document le nom du sujet. Par exemple, la TVA en France, les mécaniques du mouvement, n'importe quoi, mais écrivez bien le nom. Deuxième étape, essayez d'expliquer simplement ce sujet à quelqu'un. Essayez d'expliquer ce sujet à un enfant de 7 ans, à votre neveu ou à votre fils. Bannissez tout le vocabulaire complexe ou technique. Utilisez des mots simples et des idées simples. Si vous maîtrisez véritablement le concept, alors les idées seront claires pour vous et vous pourrez l'expliquer simplement. Troisième étape, vérifiez votre fiche. Est-ce qu'il y a des mots compliqués ? Est-ce qu'il y a des concepts que vous n'avez pas vraiment maîtrisés? Est-ce qu'il y a des notions que vous devez revoir? Si il y a des mots compliqués qui apparaissent ou des concepts qui sont un petit peu abstraits, alors c'est que vous n'avez pas maîtrisé le sujet. Donc, utilisez cette troisième étape pour vous remettre en question. La troisième étape vous permet d'établir vos lacunes. Pensez toujours à la question du pourquoi. Pourquoi ? En effet, les enfants sont très curieux en général. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi la lune tourne autour de la terre? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Ils posent des questions qui pour nous peuvent sembler un petit peu bébêtes. Seulement des fois, quand ils nous posent la question, soit on ne connaît même pas la réponse, soit on connaît vaguement la réponse parce qu'on a entendu 2-3 idées par-ci par-là, mais on ne s'est jamais intéressé profondément au sujet. Pensez toujours à cet enfant qui vous dit « mais pourquoi ci, mais pourquoi ça ?» La troisième étape vous permet vraiment de consolider vos connaissances et de combler vos lacunes. La quatrième étape vous permet tout simplement de relire une dernière fois
votre fiche et de voir s'il y a encore des lacunes ou encore des mots compliqués. N'hésitez pas à lire à haute voix, votre mémoire visuelle vous en remerciera et c'est toujours plus intéressant que de le relire simplement dans votre tête. Donc lisez à haute voix et voyez si vous avez vraiment simplifié au maximum. N'hésitez pas à faire des analogies avec des images. N'oubliez pas, notre cerveau adore les images concrètes et déteste les choses abstraites. Donc, utilisez le plus d'analogies possible et schématisez-les dans votre document. Ouais, ça a l'air un petit peu évident comment tu nous le montres là. Évidemment qu'il faut simplifier. Je vais vous donner un petit exemple, ce sera beaucoup plus parlant. On va prendre un sujet bien chiant qu'on va tenter d'expliquer simplement. Je vais prendre la BCE pour vous. Dis, c'est quoi la BCE? La BCE? Mais c'est très simple en fait. C'est tout simplement la Banque Centrale Européenne. C'est elle en fait qui va gérer le taux d'inflation qui doit être à... Bon, j'ai oublié, il doit être à combien? Elle va gérer la politique monétaire en Europe. En fait, elle va assurer à chaque Européen le maintien de son pouvoir d'achat. Et elle va agir sur les autres banques avec... avec quoi elle agit? Enfin bon bref, elle agit sur les autres banques pour que le pouvoir d'achat des Européens reste stable. Voilà, c'est tout en fait. D'accord. Tout d'abord, nous devons combler les lacunes. Nous avons eu un bug sur les taux d'intérêt et nous avons eu également un bug sur le taux d'inflation. Pour le taux d'inflation, on vérifie et on voit que le taux d'inflation que veut maintenir la BCE, c'est 2%. Ensuite, il y a l'instrument par lequel la BCE va contrôler les autres banques. Ce sont les taux d'intérêt directeurs. Maintenant que nous avons comblé ces lacunes, nous allons voir si nous ne pouvons pas simplifier un petit peu l'information. Alors déjà, politique monétaire et inflation, trop compliqué pour un gamin. Et les taux d'intérêt directeurs, on n'en parle même pas. Voilà comment on pourrait simplifier l'information. On pourrait dire que la Banque Centrale Européenne cherche à protéger les citoyens européens en contrôlant le niveau des prix, à savoir l'inflation. Parce que si les prix augmentent trop, alors on pourra acheter moins de choses. Par exemple, si une console de jeu passe de 250 € à 850 € en même pas 6 mois, forcément il y a énormément de personnes qui ne pourront plus acheter cette console. Et cela vaut également pour les denrées alimentaires. Si le prix de la viande triple en un mois, beaucoup de personnes ne pourront plus l'acheter. Donc la BCE essaye de contrôler les prix pour maintenir le niveau de vie moyen des citoyens. Voilà comment on pourrait simplifier un petit peu l'information. Évidemment, un enfant pourrait ensuite vous dire: et comment elle fait pour contrôler l'inflation? Là, pour simplifier, vous pouvez dire simplement que ce sont les banques qui créent la monnaie, mais que si elles créent trop de monnaie, alors malheureusement, les prix vont augmenter très vite parce qu'il y a plus d'argent en jeu. La BCE va donc intervenir, va dire: oh, tu crées trop d'argent là, on va remédier à cela. Ou au contraire, la BCE peut dire: vous ne créez pas assez d'argent, donc je vais vous donner un petit coup de pouce. Évidemment, je simplifie l'information au maximum. Je n'explique pas tout parce que le concept de la BCE est lié à plein d'autres concepts, celui de création monétaire, etc. etc. Mais c'est juste pour vous donner un tout petit exemple. La méthode Feynman donc a été réduite à son minimum, mais comme vous le voyez, on peut vraiment simplifier énormément l'information. Et certains concepts qui nous paraissent clairs, eh bien, peuvent devenir vite nébuleux. Donc cette méthode peut vraiment nous aider à développer notre connaissance et à nous permettre de maîtriser un sujet. Donc c'est très utile en période d'examen. La méthode peut vous paraître inutile, mais appliquez-la. Et vous verrez, des lacunes que vous ne soupçonnez pas apparaîtront peut-être sur certains sujets que vous pensez maîtriser. Si cette méthode vous a plu ou que vous avez des questions, comme d'habitude, dites-le moi dans les commentaires. Et je ferai notamment d'autres vidéos de démonstration uniquement avec la méthode Feynman et avec des sujets que vous me donnerez. Donc ce seront des sujets que théoriquement je ne devrais pas connaître. Donc ce sera intéressant pour moi comme pour vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à mettre des pouces bleus, ça me permet d'être mieux vu. Et sur ce, je vous dis adios mes mémos.